Salut Eric, ça va bien? Ça va bien, Mélo, toi, ça va bien? Ça va numéro un. Merci Eric d'avoir accepté de participer à ce beau projet. Enfin, aujourd'hui, j'aimerais te rencontrer pour qu'on parle de santé masculine. Oui. Et tu es une personne que j'apprécie beaucoup, Eric. J'ai eu la chance de te connaître avant puis après. Puis j'aimerais dans un premier temps que tu te présentes un peu. Parle-nous un peu de toi, Eric. Moi, c'est Éric Desrosiers. Je suis directeur général ici chez Thibault GM depuis 2017. Père de deux garçons, un de 22 ans, un de 19 ans. En couple, ça fait 27 ans déjà. Félicitations. Merci. Puis c'est ça. Aller jusqu'en 2020, j'ai pris une grosse décision dans ma vie qui a chamboulé ma vie au complet. Je dirais du 11 février au matin, aller jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu une opération bariatrique qu'on appelle, qui a fait qu'on a rapetissé mon estomac parce que j'avais beaucoup de problèmes de santé. J'étais diabétique, je faisais de la pression, je faisais de l'apnée du sommeil, je faisais du cholestérol. Wow. Puis avec toutes ces années, j'avais hypothéqué ma vie. Puis un matin, je me suis dit, ben non, j'aimerais ça profiter un peu encore de mes enfants, puis de ma femme, puis de voir un peu la vie évoluer un peu plus. Fait que j'ai décidé justement de me faire opérer, d'avoir cette opération-là. OK. Qui fait que ça m'a permis de considérablement de rallonger mon espérance de vie. Parce qu'aujourd'hui, ben, je fais plus de cholestérol, je fais plus de diabète, je fais plus d'apnée de sommeil. Wow. Je bouge beaucoup. J'ai compris avec les années que si on ne s'aide pas, puis si on fait pas, si on se prend pas en main, ben malheureusement, personne ne va nous aider. Fait que, comme un accord avec ma femme, on a décidé toutes les deux, d'ailleurs elle aussi elle a eu l'opération, qu'on se prenait en main, puis qu'on décidait qu'on s'en allait ailleurs. Wow. Puis c'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es parvenu à cette décision-là? Peut-être un peu les mortalités autour de moi. Là, tu sais, j'ai une soeur qui est décédée en 2018 du cancer. J'en ai une autre qui est morte en 2019 du cancer aussi. OK. Fait que là, à un moment donné, tu te rends compte que la vie va vite. Tu te rends compte que la vie ne te fait pas de cadeau non plus. Fait que, puis que si tu t'aides pas dans la vie, ben, malheureusement, il n'y a personne qui va t'aider. Puis ça se fait pas par tout seul. Puis, tu sais, fait qu'à ce moment-là, si toi, tu ne prends pas des décisions pour toi, ben il n'y a personne qui peut t'aider. Tu sais, je veux dire, tu peux te faire opérer. Puis conserver les mêmes habitudes qu'avant. Conserver les mêmes habitudes, puis que tout ce que ça va faire, c'est que ça fait juste te donner un petit laps de temps où ça va recommencer. OK. Moi, je suis stable dans mon poids depuis maintenant 4 ans que je savais les poids. OK. Mais je fais beaucoup d'entraînement physique, je fais beaucoup de marche. Je fais attention à ce que je mange. Parce que, comme je te dis, si je ne fais pas attention à moi, il n'y a personne qui va faire attention à moi. Puis aujourd'hui, ben, c'est toujours plus facile de faire quelque chose de pas correct que de faire quelque chose de correct. C'est plus facile de manger un Big Mac que de manger une salade aux légumes. Ça, c'est sûr. Ouais. Et je te dis pas que c'est important de tout le temps manger de salade, c'est pas vrai, mais il reste qu'à un moment donné, tu as un certain équilibre, il faut qu'on ait. Puis pour nous autres aussi, puis pour notre vie, puis pour notre santé, puis pour le reste en passant, parce que le fait de perdre du poids, puis de te prendre en main, de base, c'était pas vraiment une question de poids, c'était vraiment une question de santé. Parce que moi, mon père est décédé à 64 ans de toutes les maladies que je te parle. Fait que, tu sais, je me voyais dessus, je me disais, bon, là, j'ai 50 ans. Maintenant, j'ai 55, mais j'ai 50 ans à ce moment-là. OK. 64, c'est 14 ans. C'est pas beaucoup. Ça vient vite, hein? Ça vient vite. Fait que, on vient d'abord, puis on se dit, écoute, mais ça, c'est un choix personnel qu'on le fait, qu'on peut faire. Puis tu peux pas faire ça pour les autres. Non. Si à la base, tu le fais pas pour toi, tout ce que tu fais, tu le fais absolument pour rien. Je comprends. C'est comme d'arrêter de fumer. Tu sais, je fumais, j'ai arrêté en 2000. J'ai arrêté pour moi, je n'ai pas arrêté pour les autres. J'ai arrêté pour moi, j'ai arrêté pour ma santé. Je me disais, c'est important de ne pas fumer. J'ai arrêté de fumer. Mais tu as beaucoup de gens, des fois, qui vont arrêter de faire des choses pour les autres. Puis le problème que ça fait, c'est que ça revient toujours par l'arrière. Ils vont dire, ouais, mais je l'ai fait pour toi, je l'ai pas fait pour moi. Tout à fait. OK, donc, tu n'avais pas vraiment d'ambition de le faire pour toi, tu le fais pour les autres. Tu n'es pas vraiment cherché. C'est correct, si tu le fais pour les autres parce que tu les aimes, je peux comprendre. Mais à la base, il faut que tu t'aimes toi. Si tu t'aimes pas toi, comment tu fais pour aimer les autres? Je comprends. Eric, comme homme, souvent, prendre nos santé en main, c'est difficile. Toi, dans ton cas, est-ce que ça a été facile? Comment tu l'as vécu cette période-là? Bien, première des choses, quand j'ai pris la décision de vouloir faire cette opération-là, justement,
ça a été. Ben, c'est parce que des fois, tu ne veux pas t'avouer, mais j'ai essayé plein de choses parce que tu sais, les gens me disaient ouais, mais c'est facile, t'as juste à faire ça comme ça, faire ça de même, ça va se faire tout seul. La réponse c'est non, c'est pas vrai. Ça se fait pas tout seul. Hein. Si tu ne prends pas soin de ta santé mentale vers ta santé physique, de te convaincre que oui, tu es capable de le faire, il y a des. On t'aide pour ça. Puis moi, ben, j'ai demandé de l'aide, ce que j'aurais jamais fait. D'abord, j'étais trop orgueilleux. J'avais un petit peu le même réflexe que les gens qui me disaient, fais-le par toi-même, je vais le faire par moi-même. S'entraîner, faire du sport, puis faire là. Mais tu sais qu'à la base, l'être humain, c'est pas une personne qui est vaillante à la base. Tout à fait. On est paresseux de nature. On est paresseux de nature. C'est pas négatif. Absolument. Il y a rien de. C'est plus facile, comme j'ai tout le temps dit, c'est plus facile de rester assis à rien faire Tout à fait. que tu as voulu le faire. Exact. Tu sais, du moment où que tu prends conscience que tu dois faire tes affaires, des fois sans penser, de dire, je te donne une idée. Moi, je marche pratiquement tous les jours. OK. Combien de temps à peu près? Je marche à peu près entre 6 et 7 km par jour. Voilà. Puis tu dis toujours que si tu prends la décision de le faire, il faut que tu le fasses pour aller jusqu'au bout. Fait qu'à cette heure, moi, maintenant, je me pose plus de questions. Avant ça, si je regarde dehors pour voir la température, c'est juste savoir comment est-ce que je vais m'habiller. Okay. C'est pas pour me dire « Ah non, et moi, je vais pas marcher. » Non. Trouver une excuse. Là. C'est ça. Les excuses, je m'en donne plus d'excuses. Tout à fait. Il ne faut pas que tu t'en donnes d'excuses. Parce que si je ne vais pas marcher aujourd'hui parce qu'il mouille, je n'irai pas demain parce qu'il va faire froid, je n'irai pas parce qu'il fait chaud, je n'irai pas parce qu'il grêle, je n'irai pas pour ci, je n'irai pas pour ça. Wow. Fait qu'à un moment donné, tu iras pas. Je n'irai pas. C'est ça. Fait que, puis ça, ben, faut que tu parles beaucoup, ça. Ça, faut que tu sois capable de te parler, faut que tu t'écoutes. C'est pour ça qu'à ce temps, moi, je me pose plus de questions. Comme tu as dit, la seule raison pour que je regarde dehors, c'est de savoir comment je vais m'habiller. Parce qu'il n'y a jamais de mauvaise température. Il y a juste du mauvais linge. Tu n'es jamais habillé en conséquence. Tout à fait. Fait que du moment où ce bout-là, tu le comprends, puis que ça rentre dans une routine, Oui. moi, c'est une routine maintenant. Exact. C'est plus une excuse de dire j'y vais pas. Dans ton horaire, c'est fixé, tu y vas. C'est fixé, j'y vais. OK. Que je sois fatigué, que je sois pas fatigué, Oui. qu'il mouille, qu'il neige. Tu sais, je vois pas, tu sais, je veux dire, il y a des conditions extrêmes à un moment donné, quand il fait trop tempête, ben là, je me dis toujours, je veux pas me faire frapper par une grappe dans le chemin. Exact. On va dire, on n'est pas épais en plein non plus. Tout à fait. Mais il faut arrêter de se donner des excuses ou je vais le faire demain, tu sais. Demain, Wow. Demain, il va se passer quoi demain? Wow. Je sais pas. Je sais ce qui s'est passé hier, je sais ce qui va à peu près se passer aujourd'hui, mais demain, je ne sais pas. On ne le sait pas. Fait que je fais tout pour aujourd'hui, puis demain, on verra. Demain, ce sera un autre jour. Wow. Eric, merci beaucoup pour ton ouverture, pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui comme contenu. Mais pour finir, c'est quoi, si tu as un conseil à nous donner comme homme, tu nous dirais quoi? Qu'est-ce que tu aimerais partager avec nous au fond? Ben, honnêtement, je te dirais, écoutons-nous. Tu sais, je veux dire, toutes les personnes, que tu as des problèmes, tu n'as pas de problème, ou, moi je pense que, à la base, mens-toi pas toi-même. C'est ça. Sois honnête avec toi-même. Commence par être honnête avec toi-même. Où est-ce que tu es rendu? Est-ce que c'est correct d'être là? Est-ce que tu crois que ce que tu fais, ça va amener quelque chose de bon ou pas? Mais à la base, là, compte-toi pas de mentir à toi-même. Parce que si tu te comptes des mentir à toi-même, Ça avancera pas. tu n'avanceras jamais puis tu n'es pas pour les autres. Fait que moi, je te dirais qu'à la base, c'est de s'écouter. C'est de prendre des décisions pour nous autres mêmes. Oui. Arrête de penser aux autres pour savoir si je devrais faire ça. Commence à le faire pour toi. Puis du moment où tu es capable de le faire pour toi, ça va être plus facile pour les aider les autres. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis dans le club Guillaume pour ces choses-là. Parce que je me dis, je me suis aidé, je vais essayer d'aider les autres. On est-tu parfait? La réponse est non. Exact. J'ai-tu des rechutes? La réponse est oui. Mais j'ai assez de présence d'esprit pour se dire, OK, aujourd'hui c'était une mauvaise journée. C'est ça. Demain, ça va être bon. Wow. Sans savoir ce qui va se passer naturellement. Tout mais à fait. Puis de ne pas remettre au lendemain. Si tu fais-le tout de suite. Si tu ne peux pas le faire, fais-le dans un court lac. Mais si tu reportes tout le temps, Faut pas procrastiner, là. c'est ça. Wow. Eric, j'apprécie beaucoup cette franchise. Ça fait plaisir. Tout le contenu que tu nous as donné aujourd'hui, je pense que ça va juste nous inspirer comme personne et nous permettre de prendre en main notre santé masculine et d'avancer comme tu le dis. J'espère que oui. Merci infiniment. Ça fait plaisir, mon ami.